Thomas, tu es peut-être à la retraite, mais tu restes le chef de cette famille. Et il t'appartient de remettre en ordre tout ce qui dérape. Mais je le fais, madame. As-tu parlé à Mira? Pas encore. Je suis fier de toi, tu sais. Je te faisais confiance, mais là, franchement, tu dépasses largement toutes mes espérances. Merci, monsieur Kwecha. Je t'en prie. Maman aura besoin de moi demain. Elle a des clientes à convaincre, tout en espérant que cela débouche sur quelque chose d'intéressant. Ah bon? Dans ce cas, vas-y. Trouve-moi ce que je vais manger, j'ai faim. Attends, je vais gratter la peau de mes fesses pour te donner. Wow. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. Il vaut mieux que j'aille faire ma vaisselle. Je me demande si toutes les femmes sont aussi méchantes comme celle-ci. Laisse. Affaire femme là. Laisse seulement. Bois ta bière, mon frère. Mais vraiment, dis-moi. J'ai cru que Thomas allait revenir sur tes histoires de femmes pour te réprimander. Tu ne vas pas croire. Mais j'y ai pensé aussi. Mais attends, qu'aurais-tu fait s'il en parlait? Lui aurais-tu parlé de Mati? Non. Mati, c'est autre chose. Moi-même, j'ai de la peine à bien comprendre. Je préfère attendre un peu avant de la présenter. Cette fois, je ne veux pas prendre le risque de tout gâcher. Salaud. Bosco. Mon vieux, l'amour veut ta mort. Mon frère, je suis perturbé. Soyez la bienvenue chez nous, monsieur Tombel. C'est un réel plaisir. Je ne vous présente plus ma fille Mira. Mes hommages, mademoiselle Mira. Je vous en prie, monsieur. Oh, appelle-moi César. Je te l'ai permis la dernière fois. Eh bien, vous semblez bien vous connaître. Alors faites comme chez vous, monsieur Tombel. Prenez un apéritif le temps que je serve le repas. Installons-nous, s'il vous plaît. S'il te plaît. Ok, César. S'il te plaît. Prends place, je nous sers à boire. Voilà qui devient plaisant et t'entendre me tutoyer aisément. À ce point? Curieusement, oui. Merci.
À ce déjeuner. À notre premier rendez-vous. Nous sommes bien seuls. On trinque ou pas? En acceptant ce déjeuner, j'ai espéré de tout cœur te retrouver ici, tu sais. C'est à peine si nous avons eu 5 minutes lors de notre dernière rencontre. Je ne veux pas croire avoir fait autant d'effets. Tu sais, Mira, c'est justement dans le noir que les étoiles ont la particularité de mieux exposer leur brillance. Cet apéritif est d'un délice. Tu ne trouves pas? Je trouve oui. Je ne l'avais pas goûté avant. Il se pourrait que maman l'ait choisi spécialement pour toi. Waouh! Je me sens honoré. Et si on passait à table? Rassurez-vous que tous les documents soient transmis ce jour même. Puis rendez-moi compte. Très bien, madame. Et pensez aussi à envoyer une copie de chaque document à l'attention de M. Tada, dès son retour au bureau, ok? Ce sera fait, madame. Nous avons fini pour le moment. Bien, madame. Oui, Jonas. Je ne veux pas croire m'être trompée sur ta capacité à te lever. Tu ne peux pas continuer à m'envoyer ce type de message. S'il t'est impossible de faire la part des choses, je n'hésiterai pas à couper le pont entre nous. Je sais. Je comprends d'ailleurs. Non seulement je suis définitivement prise, mais j'aime mon mari. Nous, c'était hier. Aujourd'hui, je t'aime bien, mais j'ose croire que nous sommes tous deux des adultes responsables. Écoute, Jonas, je suis attendue à un déjeuner. Reprends-toi, s'il te plaît, et ne me reviens que lorsque tu auras très bien tout compris. J'espère qu'elle a terminé. Oui, madame. Mademoiselle, le repas est-il prêt? Très bien. Pensez à chambrer le vin. À tout à l'heure. J'espère qu'il n'est pas coincé dans les embouteillages, celui-là. Allô, Georges? J'espère que vous avez des écouteurs ou alors que vous êtes sur haut-parleur. Vous avez déjà pris mon papa? Ok. Ne vous peinez pas à revenir me chercher. Monsieur me ramène. Pensez plutôt à aller vidanger la voiture après votre déjeuner et faites-moi signe quand ça sera prêt. Je me félicite d'avoir eu cette idée merveilleuse, vous savez. Je l'espère vivement. Croyez-moi, j'ai adoré ce déjeuner. Vous savez, après des journées éprouvantes de travail, rien de plus intéressant que de prendre plaisir à se nourrir. Grâce à la touche particulière de Mira, le repas devient absolument un moment de plaisir. Maman, c'est bien à ton école que je suis allée. Bien sûr, ma chérie, mais ta touche de modernité apporte au repas le plus requis. Merci, Mira. Je vous en prie, monsieur Tombel. C'est sûr, je m'inviterai désormais à cette table chaque fois que l'occasion me sera permise. Si vous n'y trouvez aucun inconvénient, bien sûr.
Chez nous, c'est avec beaucoup de joie que nous partageons les moments à table. Nous nous évertuons à implémenter ce marché avec le plus de tact possible. J'imagine que cela n'est pas évident pour toi. Cela requiert de beaucoup d'attention. Pas autant qu'avant, heureusement. Avec l'arrivée de Fabi à la tête de l'entreprise, les choses se font de plus en plus évidentes. Oui, mais il ne faut pas aller vite à des conclusions. Donne-lui le temps de mieux s'imprégner. Par expérience, elle y arrivera, je crois. Je me réjouis quand même de ce qu'elle a au-delà de tout, l'essentiel, ma Fabi. La munitie, je vois qu'elle tire cela de toi. Ah, tu sais, cela est une qualité qui, malheureusement, sur le plan professionnel, a joué à ma défaveur au point de me valoir un licenciement abusif. Tout simplement parce qu'il n'était pas toujours en accord avec mon sens de l'exigence. C'est dans de pareils moments qu'on comprend à ses dépens qu'il existe des incompréhensions dans notre environnement. Surtout dans le secteur public, comme celui dans lequel tu travaillais. De toute façon, je suis fier de ma fille. Assez parlé de nous et de boulot. Sinon, toi, ça va? Oui, ça va. Et ce somnambulisme latent? T'as pas idée. Quand Pauline m'a raconté ma dernière crise, j'étais mort de rire. Tu t'imagines? Je me suis carrément fait un café dans mon sommeil. Crois-moi, beau-père, il n'y a pas lieu d'en rire. Car nous ne savons pas ce qui peut en découler au fil de ta vieillesse. Oh, t'inquiète pas. Mon médecin était plutôt rassurant. Que si. Tiens. En Europe, tous les jours, ils travaillent à se performer pour faire avancer toujours plus loin la médecine. Je te propose de m'y accompagner lors de mon prochain voyage. Un de mes amis d'enfance, plutôt brillant, dirige un hôpital de référence à Paris. Pendant les 2 semaines que va durer ce séjour, sait-on jamais, nous pourrions peut-être trouver, grâce à lui, une issue salutaire face à cette maladie pas très connue dans notre environnement. Oui, mais je ne voudrais pas être un fardeau pour toi. Tu sais... Au contraire, tu en profiteras pour te détendre. Et moi, après les journées à courir, je bénéficierai de tes sages conseils et surtout de tes stratégies imbattables de fonctionnaire à la retraite. Tout va bien, mes chéris? Merci, papa, d'être venu. Oh, c'est moi qui vous remercie. Alors, chérie, devine qui se joindra à moi pour mon prochain voyage d'affaires en Europe. Chérie, avec tout ce qu'il y a à faire, nous ne pouvons tous nous absenter. Désolée, ma princesse, mais je ne parle pas du tout de toi. Monsieur Eba saisira l'occasion de ce voyage pour se faire un check-up de santé. Maman, tout ça c'est à moi? Si, César est un homme galant. Il a tenu à payer la facture. Comme quoi, c'est lui qui offrait le déjeuner. Oui, mais à ce point, maman. Normal. C'est un homme généreux. C'est bien pour ouvrir une brèche que je n'ai pas voulu qu'il ne t'imagine engagé. Eh ouais, c'est un chef d'entreprise. Tu connais les hommes. On ne sait jamais. Merci, maman. Oh, tu l'as mérité, ma fille. Pense à te faire plaisir. Et à També aussi, bien sûr. Je n'y manquerai pas. Écoute, maman, je dois y aller.
En acceptant ce déjeuner, j'ai espéré de tout cœur te retrouver ici, tu sais. C'est à peine si nous avons eu 5 minutes lors de notre dernière rencontre. Je ne veux pas croire avoir fait autant d'effets. Tu sais, Mira, c'est justement dans le noir que les étoiles ont la particularité de mieux exposer leur brillance. Allô? Franchement, Pauline, tu ne vas pas me faire mariner dans mon jus pendant 1 an pour résoudre un petit souci quand même. Oui, mais ça ne fait que quelques jours. Quelques jours de trop. On en aurait déjà fini avec ça si tu te maniais un peu. De toute façon, avec toi, il y a toujours un souci d'argent à gérer. Et le plus écœurant dans tout ça, c'est ton exigence et ton impatience. Et puis, tu sais, rien ne t'empêche de travailler pour gagner toi-même cet argent que tu aimes tant dépenser. Toutes ces paroles pour un petit problème de rien du tout. Écoute, il vaut mieux que je raccroche. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent et que je te ferai signe dès que possible. Ça fait des jours que j'attends. Oui, 2 ou 3 jours, mais j'en avais pas. Dans ce cas, au lieu de me laisser dans l'expectative, tu aurais dû m'appeler et me demander de patienter. Écoute, je te fais un transfert. Non, mais quelle plaie celui-là. Mais mon numéro. Maman. Tu veux que je t'aide à les ranger dans la commode? Non, merci mon chéri, je vais le faire. T'inquiète, rien ne presse. J'oublie que tu as une journée plutôt bien remplie. Ça s'est bien passé? Oui, très bien.
Reste maintenant à espérer que les contrats suivent. Eh bien, Madame la directrice d'entreprise culinaire domestique, je crois qu'il va vous falloir des bureaux. La directrice de quoi? Tu es vraiment très drôle. Pensez-y quand même. Pour le matériel, je pourrais te ramener tout ce dont tu as besoin en revenant de Paris. Paris? Ah, qu'est-ce que tu racontes? Bogram m'a prié de l'accompagner pour son prochain voyage. Quoi? Eh oui. Tu as devant toi un futur Parisien. Oh chérie, quelle merveilleuse nouvelle! J'ai remarqué tout à l'heure en ouvrant le frigo que tu avais fait des courses. Le boulot avec maman a payé. Elle m'a remis la somme de 50 000. Tu imagines? Waouh! Impressionnant. Tu vois bien que tu as tort de ne pas souvent en profiter. Elle dit justement qu'elle aura désormais besoin de moi de façon plus régulière. Du moins, selon le besoin. Oui, mais je n'ai vraiment aucun souci à propos. Puisque de toutes les façons, je passe la journée dehors. Donc... J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un mari aussi cool que toi. Quand ta mère a besoin de toi, vas-y sans crainte. Mais arrange-toi que ta présence lui serve et qu'elle soit fière de toi. Tu peux compter sur moi. Cela n'a pas du tout été facile de le convaincre. J'y ai même mis ma petite expérience de chef d'entreprise, crois-moi. Heureusement que tu as réussi. Je crois que je dois te remercier de l'avoir fait. Ah bon? Oh oui, je t'avoue que ce moment était grand pour moi. Riche en conseils et en enseignements. Mon père est un homme adorable. Et toi aussi. Tu vas me faire rougir. Je te suis infiniment reconnaissante de te soucier de la santé de mon père. Tu sais, avant de te rencontrer, mon défunt papa continuait de me manquer. Car je l'avais perdu très jeune, à peine adolescent. Mais l'attention de ton papa m'a redonné ce peu de chaleur qui m'a tant manqué. Mon pauvre chéri. Papa Thomas est peut-être ton père, mais c'est le seul père que j'ai désormais. Merci. Oh, c'est même... Ouais, c'est comment avec toi? Laisse-moi tranquille. Oh. Hey. Laisse-moi tranquille. Je ne te laisse pas. Wow. Tu fais quoi? Moi, je te fuis. Ouais, je vais seulement me reposer. C'est comment? Hey, je ne peux plus dormir dans ma maison. Dormir, hein? Pendant que tu dors, on me traite de femme stérile. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout.